Salut les players, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, bonne année à vous pour cette année 2021. Vous le savez déjà sûrement, Infinite Player existe depuis 2015 en Suisse et depuis quelques mois avec mon associé Virgile et moi-même, nous avons lancé Infinite Player en France. Et d'ailleurs, Virgile est avec moi toujours uniquement au micro comme sur les Twitch, hein, pour ceux qui nous suivent sur les Twitch. Bienvenue à toi Virgile. Salut Guillaume, bonjour à tous. En attendant le retour du live, on a essayé de vous proposer plusieurs choses, notamment avec les championnats online, etc. Et en attendant de pouvoir reprendre dans les établissements partenaires, en attendant la réouverture, on voulait vous proposer une petite nouveauté, à savoir une série d'interviews avec nos partenaires en format vidéo, dans les conditions du direct, sans montage, pour que vous ayez vraiment un maximum d'authenticité et pour que nos partenaires puissent se présenter directement à vous et à moi au passage, parce que c'est vrai que c'est plutôt Virgile qui d'habitude est en contact avec nos partenaires, c'est lui qui s'occupe de cette partie. Et donc du coup, pour commencer cette série, on voulait absolument commencer avec notre partenaire officiel et principal, à savoir Winamax, et pour cela, nous accueillons Sabichan, que vous voyez à la vidéo. Salut à toi Sabichan. Salut les players, salut Guillaume et salut Virgile. Merci Salut, beaucoup, salut. merci d'avoir accepté notre invitation pour cette première de nos interviews. Est-ce que tu Eh ben pourrais merci à te vous. présenter un petit peu à nos players? Oui, alors je m'appelle Sabichan, j'ai 32 ans et j'habite en banlieue parisienne et bah je bosse chez Winamax depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Ça marche. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où vient ton intérêt pour le monde du poker? Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est depuis que t'es tout petit? Alors non, moi c'est assez récent, enfin récent. J'ai commencé à m'intéresser au poker en 2012 via en fait un pote d'école d'ingénieur qui jouait en fait dans notre chambre à des parties hyper high stakes en NL1 et 2 centimes à cave 2 euros sur Winamax. Et du coup, je le regardais jouer et je me demandais mais qu'est-ce qu'il faisait à jouer des parties comme ça en ligne et tout. Et puis je me suis intéressé comme ça petit à petit. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'aventure du poker. Mais ouais, c'est assez récent, 2012, donc voilà, j'ai raté le boom, du vrai boom en 2006-2007. Mais bon, maintenant ça commence à faire quand même quelques années. Et, euh, et voilà. Et à titre professionnel, du coup, tu nous disais avoir rejoint Winamax, mais avant ton parcours professionnel un petit peu, avait sûrement du coup rien à voir avec le poker, ouais. Ouais, complètement rien à voir. En fait, moi, j'ai fait du coup bah, des études en ingénierie, notamment en ingénierie dans le secteur du nucléaire. Et Ah oui, bah, donc j'ai rien à commencé voir, à ouais. bosser, ouais, rien à voir du tout. Donc j'ai fait 3 ans là-dedans. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas un secteur qui m'intéressait plus que ça. Si tu veux passer 10 heures par jour dans ce milieu, bah enfin, je commençais à me rendre compte que c'était pas fait pour moi, que j'avais pas envie d'y consacrer du temps. Et en fait, bah, un petit peu par hasard, bah, vu que j'étais un petit peu joueur sur Winamax, je regardais pas mal de vidéos sur YouTube et tout. Et par hasard, en fouinant un petit peu sur la chaîne YouTube de Winamax, j'étais tombé sur une vidéo qui expliquait que Winamax recrutait des personnes pour divers postes. Je crois que d'ailleurs la vidéo elle doit être encore en ligne, hein. Ça s'appelle Jobs at Winamax, où en gros ils font une vidéo en inside en filmant un petit peu les locaux et tout pour donner envie aux gens Ok. de venir rejoindre le staff. Et c'est comme ça que bah, je suis tombé dessus et que j'ai postulé. Et Ok, puis après, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas changer complètement d'environnement, parce que bah, le poker, c'était devenu Effectivement. un hobby et une passion. Donc voilà, c'était voilà, sur un coup de tête, quoi. ouais, et puis du coup, tu t'es lancé dans l'aventure et t'es Oui, ça rentré fait chez 4 ans, Winamax. t'as bien fait du coup. Voilà. Et du coup, ouais, Bah, tu m'étonnes. Alors, on va parler un petit peu de Winamax. Je pense que tout le monde connaît déjà Winamax dans les grandes lignes. Est-ce que tu peux nous présenter malgré tout cette room un petit peu rapidement, peut-être les dates, peut-être bah, leur implication internationale et au niveau français? oui, alors bah, je peux vous faire un rapide historique sans rentrer dans les Ouais, gros détails. Donc, bah, Winamax, c'est un site de paris et de poker en ligne. L'aventure, elle a démarré en 2006 avec des premières pubs axées poker avec bah, notre ambassadeur Patrick Bruel, hein, que tout le monde connaît. Et en fait, la Eh oui. société s'était établie à Londres à la base. d'accord. Voilà, pas du tout en France, c'était à Londres à la base. En 2007, il y a eu la création du team Winamax avec des jeunes talents qui étaient très peu connus à l'époque, notamment bah, Ludovic Laquet et Anthony Lelouch,
qui ont eu un succès assez rapidement avec le poker. Et puis après, petit à petit, enfin, au fil des années, il y a eu des grandes avancées. En 2008, il y a eu les premiers partenariats avec les clubs de poker. Il y a eu la première édition du King 5. Et puis après, en 2009, il y a eu, je crois que c'était avec le gouvernement Fillon, qui a voté pour l'ouverture du marché des jeux en ligne en France. Et du coup, la société a anticipé ça et s'est rapatrié, enfin, est revenu en France, à Paris, en début d'année 2010. Et puis après, à l'été 2010, Winamax est arrivé sur le point .fr et avec un tout nouveau logiciel qui avait été développé en interne et qui a été aussi l'une des premières rooms françaises à obtenir l'agrément de l'Argel. Ok, Voilà. ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, ton rôle au sein de Winamax? Tu nous disais un petit peu comment tu y es rentré, mais du coup, qu'est-ce que tu fais? Alors, on le voit, hein, c'est marqué sous la vidéo, hein, donc tu es Ouais. responsable des partenariats et des clubs de poker. Est-ce que tu peux nous en dire un Ouais. peu plus là-dessus? Alors, en fait, déjà, j'ai commencé en fait en rentrant au support Winamax, donc c'est le pôle qui s'occupe de répondre à toutes les questions que les joueurs peuvent envoyer par mail. Et puis, donc après, au bout d'un an, je suis passé au pôle club. Et donc aujourd'hui, donc je suis responsable de ce pôle. Et ce qu'on fait en fait, euh, c'est qu'on signe des partenariats avec des clubs de poker amateurs un peu partout en France et aussi dans les dom-toms. Donc actuellement, on a on a entre 115 et 120 partenaires un peu partout en France et dans les dom-toms, comme je disais. Et ce qu'on fait, c'est qu'on leur organise en fait des championnats en ligne pour leur faire gagner des tickets, des packages, des sièges pour nos events live. Et en contrepartie, nous, ce qu'on attend des joueurs et des, euh, des clubs, c'est que ces clubs fassent la promotion de Winamax dans leur région, qui nous amène toujours des nouveaux clients ou qui nous aident à fidéliser les clients qu'on a déjà. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ce job? Est-ce que ce poste-là te convient? Est-ce que tu envisages peut-être d'autres postes qu'on t'aurait déjà proposés voilà, comment tu vois l'avenir aussi au sein de Winamax à titre personnel? Ce qui me plaît, moi, surtout, c'est le contact un peu privilégié qu'on a avec nos joueurs et nos partenaires parce que on est amené à les rencontrer sur des lives, que ce soit sur les lives Winamax ou sur des lives que les clubs organisent, parce que souvent, voilà, les clubs de poker font des main events chaque année et du coup, on est gentiment invité à les rejoindre et à les rencontrer en vrai. Du coup, on a vraiment un vrai contact avec les joueurs. Voilà, on commence à les connaître, on a une relation un peu privilégiée, donc ça j'aime bien. En plus, moi j'ai été aussi joueur dans des clubs de poker, donc c'est un univers, enfin le monde associatif je connais assez bien, donc mon poste en fait, il me plaît très bien. C'est pour ça que pour l'instant je me vois pas ailleurs, en tout cas dans le court terme. Maintenant à l'avenir, je sais pas du tout, je saurais pas dire ce qui va se S'il y a des passer, mais en tout opportunités cas, qui se créent, voilà, etc. ça dépendra vraiment de comment se feront les choses à l'avenir, voilà, s'il y a des opportunités. Mais pour l'instant, voilà, moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait le tour de mon boulot. Au contraire, on a encore plein de choses encore à voir. Du coup, non, pour l'instant, je suis très bien là où je suis. Ça marche. Alors, c'est vrai que là, on est dans une condition, enfin, dans des conditions actuellement un petit peu particulières. C'est vrai que depuis presque un an maintenant, avec la crise sanitaire et qui était impossible de prévoir. Comment toi, tu as appréhendé cette période particulière pendant et entre les confinements, parce que du coup, il y a eu 2 confinements, début d'année et fin d'année, autant à titre personnel que professionnel, particulièrement à ton poste, et puis comment a vécu Winamax en général cette période de Covid. À titre personnel, c'est vrai que je pense que c'est un peu comme tout le monde, ça a été une période super anxiogène. On était dans le flou, enfin on l'est encore, mais notamment au début, on n'avait aucun recul sur ce qui nous arrivait à tous, sur la portée du virus, etc. C'était un peu compliqué. Maintenant, je m'estime quand même assez chanceux et pas vraiment touché dans le sens où j'ai pas eu de proches ou quoi qui ont été atteints par la maladie. Je touche du bois, hein, j'essaie de pas me jinxer non plus, mais voilà, enfin, je pense que j'ai été quand même assez privilégié dans ce sens-là. Donc voilà, mais après, voilà, je pense que c'est comme un peu tout le monde, hein.
on est toujours dans le doute, un peu dans le flou, on ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait. Même si aujourd'hui, je pense qu'on est quand même mieux préparé psychologiquement, on sait qu'il faudra, bah, comment dire, on sait que ce virus, on va vivre avec encore pour plusieurs mois, voire années. Bon, maintenant, il y a l'espoir avec les vaccins, etc. Mais voilà, c'est vrai qu'au début, c'était assez compliqué à appréhender. Après, au niveau professionnel, du côté Winamax, la société s'est assez rapidement adaptée et bien adaptée, je trouve. Parce que dès le premier confinement, en fait, en quelques jours, nos équipes techniques ont réussi à faire en sorte que tout le monde puisse télétravailler, Ouais, chose qu'on n'avait pas avant, en fait. Et C'est du fort. coup, bah, ça s'est super bien passé. Au final, oh, pardon. Le télétravail a assez bien fonctionné. Enfin, tout le monde a pu gérer son activité depuis la maison. Les pôles qui ont été plus affectés, comme tout ce qui a trait au paris sportif, parce que pendant le premier confinement, il n'y avait plus Ah aucune ouais, il y a plus de compétition. matchs. Ouais. Bah, ces pôles-là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'ils ont pu aider d'autres pôles qui étaient, eux, sursollicités, comme le support Winamax, parce que en avril, c'était un peu le feu. Il y a eu énormément de nouvelles inscriptions pendant le confinement, et du coup, bah, le support a été très sollicité. Et du coup, bah, les pôles qui étaient un peu sans activité ont réussi à être formés assez rapidement pour aider les équipes qui étaient, elles, très chargées. Et c'est comme ça que voilà, la société a réussi quand même à bien s'adapter à la crise. ouais, puis du coup, d'un point de vue, enfin, là, il y a les points de vue négatifs, mais il y a aussi du coup le point de vue positif, je présume, parce que ça a dû être un gros boom, Ouais, les complètement, joueurs ouais, pendant le confinement, du coup, tout le monde confiné, des complètement. nouveaux joueurs ou des joueurs un peu plus récréatifs qui sont devenus un peu plus réguliers, pas forcément dans le Ouais, bah, niveau, mais dans la fréquentation. dans la fréquentation, ouais, c'est ce qu'on a appelé, nous, un second boom du poker, très Ouais, clairement. On s'attendait pas à ce qu'il y ait un boom comme ça de nouveau. Bon, bah, il a fallu une crise, une crise planétaire pour que ça c'est arrive. ça. Mais effectivement, ouais, je pense qu'on est un des secteurs, un des rares secteurs qui se porte très bien malgré du Covid. Et oui, bah, ça s'explique par le fait que le confinement fait que les gens restent plus chez eux, et du coup, bah, toutes les activités liées au online, et notamment les jeux d'argent en ligne, ont été pris d'assaut par la population, quoi. Ouais, Donc il c'est y a eu ça. beaucoup de nouveaux joueurs, il y a eu des joueurs qui ont été plus actifs, Peut-être des plus en joueurs micro-limite, justement, tout à fait, ouais, je pense que ça a été un peu partout. Enfin, de manière générale, je pense qu'une personne qui est chez elle, bah, forcément, comparé à un train de vie habituel où tu peux sortir, et cetera, bah, là, forcément, tu es chez toi, tu es devant ton ordinateur, bon, bah, tu vas te lancer des tournois, tu vas te lancer des expressos, et cetera. Donc, c'est ouais, ça. effectivement, ça Et ça a profité à du l'activité coup, online. c'est nettement redescendu à la deuxième vague. Parce que je suppose que, comme moi, hein, beaucoup de joueurs sont broke à la première. C'est possible. Bah, en fait, je pense qu'il y a eu, au moment du déconfinement, l'été, il y a eu, une forte baisse forcément avec les beaux jours. Les Ouais. gens n'ont pas voulu forcément rester devant leur PC et ont Ouais, puis voulu, vu qu'ils étaient s'aérer enfermés. l'esprit. Voilà, on était enfermés 3 mois, et puis là, c'était, réouverture, de toutes les activités, extérieures. Donc là, il y a eu, une période à vide. Après, en septembre, il y a eu les séries, du coup, ça a relancé l'activité, et puis après en octobre, pardon, on a été reconfinés, donc c'est Ouais. reparti un peu de plus belle. Ok. C'est sûr que le Focus a bien aidé Et le POCUS à aussi entre relancer. les 2, ouais. Ouais. Mmh. Bah, Tout à d'ailleurs, fait. en parlant des séries, là, les derniers W Series se sont achevés. Est-ce que Ouais. par rapport aux autres années, enfin même à 2019 avant Covid, ou par rapport aux différents W Series, que ce soit les Pocus ou les autres qui ont eu lieu en 2020, là, les derniers W Series étaient plutôt bons niveau chiffres, ou enfin niveau retour, niveau Bah, là, fréquentation? en janvier, c'était, très clairement les meilleurs. Ok, En gros, ça a été même Ouais. plus enfin les garanties ont été plus importants que même les séries d'avril pendant le premier confinement. ok. Ah, cool. On s'attendait pas à faire, aussi fort, et finalement ça l'a fait. En gros, pour vous donner les chiffres, en avril 2020, il y a eu 27,1 millions de redistribués, donc en garantie totaux, Ouais. et là, en janvier, ça a été 27,6 millions. Ok. Ouais. Ouais, Alors donc quand après, même. ça peut s'expliquer aussi par le fait qu'on a mis en place des nouveaux tournois comme le Giant KO à 2 € qui fait un succès fou, les tournois à 500 € et puis aussi un Super High Roller à 2 000 €.
Donc rien que ces Mhm. 3 tournois, ça a massé, enfin ça a permis de redistribuer des gros gains. Donc voilà. Ok, Donc le panier moyen a augmenté, en quelque sorte. Comment? Le panier moyen par joueur, en quelque sorte, a augmenté. Oui, ok, donc c'était tout bénef aussi pour Wina, et puis forcément, ouais, je pense que les joueurs, le fait que vous ayez un peu plus de tournois accessibles en termes de buy-in a dû attirer des nouveaux joueurs aussi là-dedans, ouais, ça c'est clair. complètement. Ouais, là, la grille des séries, elle est clairement différente d'il y a quelques années. Je sais que moi, quand j'étais joueur avant sur Wina, pour jouer les séries, c'était un peu compliqué pour les petites limites parce que bah, tu avais très très peu de tournois en dessous de 10 euros. Ouais, Alors que maintenant, bah, tu as le Giant, tu as le High Five avec des garanties monstrueuses pour vraiment, n'importe quel joueur, je pense, même de petite limite, il peut jouer les séries et faire plusieurs tournois et se c'est faire ça. relever. Alors qu'avant, c'était un peu plus élitiste, ce qui est normal, hein, parce que on pouvait pas faire non plus, enfin, on pouvait pas non plus faire des gros garanties alors qu'on n'avait pas le même trafic. Ouais, C'est clairement, logique. clairement. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, c'est vraiment bien aussi pour les petits joueurs, on va dire. Ouais, mais c'est Il y avait ça. aussi Et puis en beaucoup plus, de satellites. Il y a énormément j'ai trouvé qu'il y avait plus de satellites que les autres années. Ouais, complètement. Et aussi via les expressos. ouais, Il y a énormément de joueurs qui ont pu se qualifier pour le 4 millions event, pour le high roller, pour les mass start, etc. grâce aux expressos. Donc c'est clair que maintenant, sur ces gros tournois, le field il est très 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 diversifié, quoi. C'est pas que des top rank qui les jouent, c'est vraiment bah, il peut y avoir vraiment de tout niveau. ok, bah merci à toi. Du coup, là, on a vu un petit peu toute la partie Wina. Alors, à savoir que depuis, enfin, pour revenir un petit peu sur Infinite Player, nous on existe donc depuis 2015 en Suisse, comme je disais. La problématique de la Suisse, c'est que la législation suisse, elle interdit le poker online. Donc, du coup, on n'avait pas de room partenaire jusqu'à présent. On n'était pas partenaire avec Winamax, ni avec aucune autre room d'ailleurs. Et bah, du coup, avec Virgile, vu qu'on prépare depuis un petit moment maintenant l'arrivée d'Infinite Player en France, on est arrivé en septembre 2020 sur le live en France, donc pile poil entre les deux confinements. On s'est stoppé net en octobre. Et du coup, les derniers mois de préparatifs avant notre arrivée en 2020, ça a été totalement chamboulé, parce que c'est clair qu'au moment où on a commencé à préparer, c'était bien avant le Covid. Donc du coup, on ne pouvait Ouais. pas prévoir, comme tu le disais tout à l'heure, hein, on a dû s'adapter. Et donc, du coup, on voulait absolument, pendant cette période où le live n'était pas possible, se proposer des événements online et pour faire connaître tout simplement Infinite Player en France. Pour nous, du coup, c'était primordial de développer ça avec une room en partenariat. Notre envie première et unique d'ailleurs, c'était Winamax, parce que c'est vrai que par rapport aux valeurs que vous avez, que vous dégagez dans les différentes choses que vous proposez, que ça soit avec dans la tête d'un pro, enfin voilà, et puis d'ailleurs avec tout ce que tu viens de dire hein, sur les W Series, etc., cet aspect jeunesse, dynamisme, etc., ça ressemblait énormément à nos valeurs, donc du coup, on croisait les doigts pour que ça puisse être possible avec vous, même si on n'y croyait pas forcément trop au départ, vu qu'on n'avait pas une grosse notoriété, en tout cas en France, vu qu'on se lançait. Et bah, malgré tout, Virgile, donc, qui s'occupe des partenariats, t'a contacté pendant le premier confinement. Euh, Mm. suite à ces premiers échanges que tu as eu avec lui, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a attiré chez Infinite Player? Parce que je pense que tu ne nous connaissais pas avant qu'on te contacte. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à nous rejoindre dans cette aventure et d'accepter un partenariat avec nous? Bah déjà, le chèque que m'a glissé Virgile Castel. Ah mince, bah voilà. On avait dit qu'il n'y aurait pas de montage, et ben voilà, bah, ça va se savoir. Et voilà, bah, ça allait déraper à un moment ou à un autre. D'ailleurs, je pense à te Non, l'envoyer. alors en fait, je connaissais pas Infinite, mais j'en avais déjà entendu parler. Ok, Parce que bah, justement, avec mon travail, j'avais été aux 10 ans de Poker à Lyon ok. pour leur main event. Et à ce moment-là, je me rappelle avoir vu des joueurs avec le patch Infinite Player, et il y en avait beaucoup. Et ça m'avait déjà, à l'époque, c'était il y a, je sais pas, c'était il y a au moins 3 ans, hein, Ouais. ça m'avait un peu tapé à l'œil. Je me disais, ça a l'air d'être une grosse communauté, mais je connaissais pas du tout. Puis il y Et avait le après, petit du coup, drapeau quand suisse, Virgile donc m'a... Comment? il y avait le petit drapeau suisse sur l'écusson, donc tu t'es dit Oui, aussi, ouais. Du coup, je me c'est disais, là. ah, c'est des joueurs suisses et tout, donc voilà, ça m'avait un peu attiré. Et puis du coup, quand Virgile m'a contacté, bah, ça m'est revenu et je me suis dit, bah, ça a l'air d'être une communauté assez grosse, assez bien structurée aussi.
Parce que voilà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de communautés qui nous contactent, euh, pas forcément nombreuses, mais le truc le plus important déjà, c'est d'avoir une communauté qui est bien encadrée, bien structurée. Et vous, bah, je pense que ça l'est depuis des années, et c'est ça qui m'a aussi plu aux premiers abords. Et puis le deuxième truc, c'est votre faculté aussi à aller sur les lives, puisque c'est le cœur de votre métier, je pense, et d'aller toucher des joueurs qui ne sont pas forcément tous familiers avec le online Mhm. et qui pourraient ensuite, au travers de notre partenariat, euh, faire la bascule et être peut-être un peu plus régulier sur le online. Voilà. Ok, ça marche. Bah, c'est exactement ça, parce que c'est vrai que alors, tu dis c'est notre cœur de métier, oui, et on essaye, on espère le rejoindre rapidement, ce cœur de Pouvoir le métier. refaire, ouais. Parce que c'est vrai que du coup, bah, comme je le disais juste avant, c'est vrai on est parti sur le online en attendant pour proposer quelque chose à nos joueurs, et pour le moment on est un petit peu bloqué. Mais c'est vrai que grâce à ce partenariat-là, on a pu proposer des choses de concret et de construit. Et d'ailleurs, Oui. bah, justement, depuis le début de notre partenariat, depuis qu'on a mis des choses en place, il y a plusieurs choses qui sont déjà finies avec Winamax, notamment les deux championnats in player online, donc le 1 qui était courant d'été, juste avant le lancement du live en septembre, le 2 qui Mhm. a été en quinconce, entre guillemets, en même temps qui a commencé en septembre d'ailleurs, hein, si ma mémoire est bonne. Virgile, tu peux peut-être me dire par rapport à ça, mais il me semble qu'on l'avait commencé en septembre, septembre, C'est ça. octobre, C'est ça, novembre. ouais. Et Mhm. donc ces deux-là sont terminés. Là, on est actuellement sur le 3 depuis début décembre, qui, bah, on peut le dire aussi d'ailleurs en exclusivité, on l'a dit un petit peu sur nos réseaux sociaux, mais on peut le répéter, qui va être prolongé jusqu'au 26 février, vendredi Ah, 26 et là, février, d'ailleurs, du les fait... liens sont à jour depuis voilà. longtemps. Très très longtemps. Et donc du coup, c'est vrai que sur ces deux premières éditions, il y a eu déjà quasiment 200 euros supplémentaires. Alors au-delà de la dotation classique des tournois, parce que c'est des tournois à 0,50 centimes, donc il y a la dotation classique, et on a rajouté à l'issue de ce championnat donc plus de 200 euros sur l'ensemble de ces deux championnats-là. Il y a eu le free roll, le plus gros tournoi aussi avec la grosse dotation, c'était le Winamax Live A qui s'est déroulé de septembre à décembre, qui s'est fini en décembre avec une finale le 10 janvier, et où il y avait 500 euros, donc plus de 800 euros de dotation, dont un ticket 500 euros live, donc pour un futur festival Winamax Live, donc ça c'était vraiment énorme. Plein de petits goodies. Est-ce que tu peux aussi nous dire ce qui est encore actuellement en place, qui va être mis en place, que vous avez vu aussi avec Virgile, même si je suis un peu au courant déjà, mais Mhm. sur notre grâce à ce partenariat, donc notamment Bah avec le déjà, je pense championnat qu'on interne. va suivre le partenaire en cours, c'est-à-dire terminer le nouveau championnat qui s'est lancé là en janvier suite à la finale. Donc il y a un nouveau championnat qui est en cours de janvier jusqu'à juin avec Ouais, une le finale en Winamax Live juillet. B, ouais. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça le plus gros des Oui. dotations hein, Ouais, qu'on offre via le partenariat avec toujours aussi avec la même Winamax Live. dotation que le premier, ouais, avec Voilà, le c'est ticket la même 500, ouais. chose, mais c'est un peu plus étalé. Cette fois, c'est une semaine sur trois au lieu d'une semaine sur C'est deux. ça. Après, on pourra éventuellement remettre en place des à côté, comme là, tu l'as dit, pour le championnat numéro 3 et le PLO, pour essayer de donner un peu plus d'activité encore aux joueurs, hein, en manque de live, puisque j'imagine que au moins jusqu'à la moitié de l'année, on pourra pas forcément revenir jouer en live. Donc, forcément, il faudra trouver des solutions online. Et puis après, avec Virgile, de toute façon, on fera un bilan suite à cette première année, voir comment ça s'est déroulé pour la suite, même si je pense qu'il n'y aura pas de grosses surprises et il n'y aura pas de mauvaises nouvelles en tout cas. Et puis, à l'avenir, je pense que là où il faudra qu'on se concentre, c'est forcément sur le live. Mais bon, ça dépend pas de vous. Et donc là, bon, sur ce côté-là, il faudra être patient. Mais je pense que c'est sur ce point-là qu'il faudra qu'on fasse le plus gros du travail.
Ouais, et puis de toute façon, ouais, on aura l'occasion de revoir. C'est vrai qu'on avait calé certaines choses pour nos finales, pour nos futures finales quadrimestrielles. Forcément, vu que c'est un stand-by, Exact. ça sera à revoir Mm. un petit peu tout ça. Est-ce que justement, t'en parlais tout à l'heure dans le partenariat, toi, l'intérêt que tu avais aussi de travailler avec Infinite Player, c'était le côté, je dirais, de notre communauté live. Est-ce que tu as déjà pu voir, au travers des chiffres, en fait, que notre communauté live avait quand même participé sur les différents championnats online. Donc on en parlait, les online à 50 centimes qui ont lieu tous les jours, le Winamax Live A, le Free Roll, le PLO récemment. Est-ce que c'est des... toi qui bosses aussi avec des clubs à côté, est-ce que c'est des chiffres qui sont plutôt bons, qui sont à la hausse, qui sont ce que tu espérais, peut-être au-delà de ce que tu espérais ou en dessous, je sais pas. Non, c'est tout à fait correct, voire au-delà des espérances. Enfin, j'ai pas encore fait les calculs tous les calculs en détail, mais de ce que j'ai pu voir, moi je suis plutôt très satisfait. Donc, non, c'est cool. Je pense que de toute façon, ça doit venir du fait que vous faites très bonne communication au quotidien et tout passe par là, hein. Et du coup, les joueurs, ça devient un peu un rituel de jouer ces parties. Et puis, je C'est pense que ça. eux aussi, ça leur fait plaisir de pouvoir se retrouver d'une manière ou d'une autre dans un contexte où les liens sociaux sont un peu réduits. Mais non, en tout cas, au niveau de la fréquentation, pour moi, c'est très bien. C'est ça. Bah, nous, de notre côté aussi, on est vachement agréablement surpris dans le sens où, au-delà de la communauté, parce qu'en live, on était principalement présent sur une petite zone géographique en France, hein, vu que c'est le début. Et c'est vrai que le fait qu'on ait beaucoup de joueurs qui jouent online sur les tournois Infinite, alors qu'ils sont pas du tout dans notre région, il y en a du sud, il y en a du Grand Est, etc. Et c'est vrai que du coup, ça nous permet aussi, nous, d'augmenter notre communauté. C'était le but de base, hein, justement de proposer du online pour se faire connaître. Ça a bien marché aussi. Donc, du coup, nous aussi, on est bien content de ce début de partenariat. En tout cas, c'est vraiment top que vous avez pu mettre en place pour nous. C'est vraiment le top. Est-ce que, du coup, plus là pour le côté Winamax, est-ce que tu peux nous donner, toi, des informations sur les prochains événements importants de Winamax, notamment les festivals online qui vont peut-être arriver. Donc là, il y a les W Series qui se sont terminés, il y a le King 5 qui va bientôt arriver, si tu peux nous en dire un peu plus. Puis même peut-être sur les festivals live, je sais que là, pour le moment, on n'a pas forcément trop d'informations sur le live, mais est-ce que tu peux nous dire peut-être qu'est-ce qui va être maintenu? Parce que d'habitude, il y a le Winamax Poker Open, le Winamax Poker Tour, le Sysmix. Est-ce que les trois sont maintenus ou est-ce que vous envisagez de maintenir les trois, d'en enlever certains, toujours dans les mêmes villes? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu Alors, plus sur tout ça? du coup, déjà, sur la partie online, comme tu l'as dit, hein, il y a le King 5, hein, on a mis des teasers un peu partout sur le site et sur les réseaux Ils sont sociaux. sadiques, les teasers, quand même. Ils sont Qui comment? donnent des infos, mais sans donner d'infos, c'est Ah bah sadique. oui, c'est un peu pour jouer avec la patience des joueurs. Mais ouais, non, ça va arriver très très rapidement. Une Donc, petite vous pouvez exclue, déjà. non? T'as pas le droit? Vous En donnez fait, une même petite moi, j'ai exclue. pas l'exclu. Ouais, c'est Donc, ça. tu vois, ils arrivent même à nous teaser en interne. Ça marche. Si on voit sur les autres années, de toute façon, ça devrait pas tarder, parce que généralement, c'est le premier mardi de février et c'est dans moins de 15 jours. Ça va pas tarder du tout. En tout cas, c'est sûr que ça va pas tarder. Donc, vous pouvez déjà d'ores et déjà commencer à réfléchir à qui prendre dans votre équipe. Ah bah il y aura pas qu'une équipe, Euh, enfin on espère en ouais, avoir plein. voilà. Voilà, vous pouvez déjà faire votre mercato. Et puis après, il y aura forcément les rendez-vous habituels comme les séries en avril. Euh, Puis il y aura aussi un des gros trucs cette année, ça sera le nouveau client, le nouveau logiciel de poker. Je ne sais pas si vous en aviez entendu Bien parler, sûr, mais ouais. il y a Installer déjà la bêta, ouais. On en a ouais, déjà voilà, la parlé. bêta a été diffusée pour test auprès de nos clients. Donc voilà, on récupère là au fur et à mesure les retours pour les améliorations, etc. Mais c'est le gros projet de l'année en tout cas. Ouais, on en a C'est pu en faire un de... peu la pub d'ailleurs dans nos streams, parce que c'est vrai que moi j'utilise la bêta et les personnes qui streament aussi des fois pour nous utilisent la bêta. Donc je pense que Ok, Il est très beau, voilà, en tout du cas. coup. ouais, Très beau, et puis vraiment top, ouais. ce Ouais, petit tracker ça c'est est assez ouais, intéressant. le tracker intégré est pas mal. Et puis même ouais, le côté euh, l'univers graphique Ouais, fait un peu vraiment plus joli, ouais. gaming, etc. Donc c'est vachement bien fait.
Donc voilà, ça c'est le plus gros projet, je pense, pour cette année. Après, bon, bah, je pense qu'il y aura plein d'autres festivals, mais Il va être mis en place quand d'ailleurs le nouveau logiciel? j'ai pas de date. D'accord. Honnêtement, je sais pas du tout. Je sais que là, c'est toujours en phase de test. Enfin, on recueille, nos équipes techniques recueillent au fur et à mesure les retours pour essayer de corriger les coquilles ou petits problèmes qu'il peut y avoir. Mais bon, en tout cas, voilà, ce sera courant de l'année, hein, forcément, vu qu'on l'a annoncé. Et puis après, au niveau des autres festivals, bah, il y en aura forcément, mais bon, on va laisser un peu de suspense. Ouais. Donc, Et pas après, d'infos. sur la partie live, bah, honnêtement, on est un peu comme tout le monde, hein, on n'a aucune Ouais. visibilité. C'est très compliqué à prévoir parce que la situation sanitaire est telle que c'est compliqué d'envisager des events comme on avait l'habitude de faire avec des soirées, etc. C'est sûr. Là, avec des distanciations, des masques et tout, c'est pas vraiment l'esprit qu'on a envie de donner à nos events. Ouais, Du c'est clair. coup, les projets ne sont pas abandonnés. Maintenant, c'est compliqué Ouais. de dire si ça va être maintenu ou pas. Ouais, bien Je sûr. sais que Ouais, nos équipes live, en voilà, sont théorie. toujours en train de bosser dessus. Maintenant, il y a l'espoir du vaccin, mais même avec ça, on ne sait pas vraiment, on n'aura pas le recul peut-être nécessaire pour savoir si on pourra reprendre comme on le faisait avant. Donc voilà, c'est le flou. Il faut patienter, on va pas faire de plans sur la Ouais. comète et j'espère que tout le monde fera attention pour qu'on sorte de là assez rapidement, quoi. Ouais, c'est sûr. En tout cas, d'annulation. Enfin, ouais, c'est plus on attend, mais si vous arrivez à maintenir peut-être avec des dates différentes et des villes différentes, mais si vous avez arrivé à maintenir les trois festivals, que ce soit le Open, Bah, le si on Tour et peut, oui, le Sismix, effectivement, ouais. Si c'est possible, ouais, c'est nous, ça. voilà, si c'est possible, nous, on adorerait pouvoir maintenir les trois. Maintenant, là, on ne parle pas d'annulation parce qu'on n'a pas parlé d'annonce non plus. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on C'est sait le pas du tout. flou. On espère. C'est le flou, bah, un peu comme tout le monde. Ouais, mais c'est ça, hein, C'est ça, comme. on prévoit, mais sans forcément savoir ce qui va se passer, quoi. C'est ça. Mais Ouais, on et est puis en quand plus, même ça obligé de dépend pas prévoir. forcément du gouvernement français, parce que si tu fais un sismique, bah forcément, ça va dépendre du Et gouvernement ouais. espagnol. Si tu fais un WPO, ça va dépendre de Dublin. Donc, Ah bah, ça serait C'est royal si ça. c'était que national, hein. ouais, voilà. Donc ouais, c'est beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc, voilà. On avance à tâtons. Ça a pas été envisagé justement de faire un festival en France pour éviter justement ces complications peut-être à l'international pour cette année ou Je sais ouais, pas, c'est du peut-être que flou ça a été réfléchi, mais bon, après en France, sur ce c'est coup. pareil aussi, hein, c'est compliqué de faire des Ouais. rassemblements Ah, de toute façon, ouais, de ça c'est X clair. personnes, C'est clair. donc au C'est final, que ça fait je sais beaucoup de pas. monde au même moment, quoi. Bah Et c'est c'est ça, ça ouais, et ça puis complique surtout, bien les choses. ouais, c'est ça, tout le monde est concentré au même endroit. Jouer aux cartes, c'est pas ce Ouais, qu'il y a de mieux au niveau non, c'est clair. C'est On a beau ça. mettre des plexis et au des niveau masques, sanitaire. malheureusement. Et puis ouais, jouer avec des masques, avec du plexi, etc., du gel hydroalcoolique, fait pas rêver non plus, quoi. C'est Ouais. ça. Ouais, c'est sûr qu'il est loin, le beer pong. Ah ouais, ça aussi, ça va être compliqué. C'est ça. C'est ça, c'est que tout est un petit peu remis en question. Et puis, bah, un peu comme nous, hein, on attend la reprise du live. Pour ça, on pense principalement à la réouverture des bars et des restos, des bowling, des escape games dans lesquels on est. Mais c'est pas que ça, parce qu'au final, même si tout réouvre, est-ce que nous, on pourra le faire malgré tout avec les différentes restrictions qu'il pourrait y avoir, au même titre que les casinos, etc. C'est vrai qu'il y a des restrictions autour du poker qui sont plus importantes encore qu'ailleurs, hein. Donc, comme tu le disais, hein, avec les cartes, les jetons, les plexis, etc. Donc, faut s'adapter, attendre des nouvelles et puis aller de l'avant en attendant, quoi. Et puis C'est Un les petit ça, peu parce cartes. que d'impatience. bah il y a eu des festivals hein, de poker pendant la crise sanitaire. Mais le truc, c'est que les events Wina, c'est pas que des events de poker. C'est C'est ça. que les gens viennent aussi pour C'est le côté tous les à festif, ouais. côté. Et ok, si tu veux, on peut faire du poker avec du 6 max, du 5 max, ou j'en sais rien, avec des distanciations, un masque, du plexi. Mm. Mais qu'est-ce qu'on fait à côté, quoi? C'est Nous, ça. enfin, Wina n'a pas envie de faire un event pour faire juste du poker. Justement, notre marque de fabrique, c'est aussi de faire des events festifs Bien sûr. et de la franche camaraderie. Et ça, malheureusement, bah, c'est pas possible en ce moment. Clairement, ouais.
Bah, c'est d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est pour ça qu'on a été attiré par Winamax à la base, c'est justement pour ce côté où il n'y a pas que le poker, il y a Plaisir. aussi des choses à côté, voilà, comme tu dis Virgile, le côté plaisir, le côté jeune, Mm. le côté dynamique, et voilà, et on voit hein, avec les vidéos que vous avez sur le site, que ce soit pour Dublin, pour l'Espagne, etc., il y a quand même des choses qui vont au-delà du poker et qui créent les liens. Nous, à la base, Infinite Player, c'est ça, hein, de toute façon, c'est recréer du lien social, etc. Donc, alors encore plus, c'est encore plus d'actualité en ce moment. Donc, on a encore plus hâte de reprendre, mais c'est vrai que c'est là-dessus où on se retrouve pas mal et on voulait pas juste d'une room qui nous offre de la dotation et puis derrière, il y a des festivals qui sont un peu toutes basiques, etc. Même si on reproche pas ce qu'ils font à côté, hein, Ah non, non, mais complètement, non, voilà, il y a des rooms qui font du poker très très bien. Après, voilà, nous, on a pris cette clairement, ligne éditoriale, on va dire, de faire aussi des à côté. c'est Et ça. c'est ça aussi qui plaît beaucoup aux joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent avec plein de potes qui ne jouent même pas au poker pour les suivre, juste pour faire une semaine, voilà, C'est ça, une bah, semaine de cash leur et vacances. démarre, quoi. C'est Ouais, c'est ça. ça, c'est ça. Mm. Super. Et ben, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Merci à toi, en tout cas, Sabichan, d'avoir répondu Bah, présent pour merci à cette vous pour première vidéo. l'invitation, c'était très sympa. Merci à toi, vraiment. Et puis, bah, merci bien sûr à Winamax hein, pour ce partenariat à travers toi, mais voilà, avec toute la dotation, puisque je pense que la dotation ne sort pas de ta poche. Non, non, Donc, je confirme. Franchement, t'inquiète pas, et puis bah, on espère que ce partenariat pourra durer encore de nombreuses années, qu'on pourra mettre plein de choses en place. Et puis bah, voilà, dès que la crise sera derrière nous, même si tu le disais, on va sûrement vivre avec ça pendant plusieurs mois, plusieurs années. En tout cas, on va essayer de s'adapter entre le online, le live et de faire des super bonnes choses. On a hâte, on en parlait tout à l'heure, hein, des festivals Winamax parce que bah, forcément, on va envoyer. Bah, il y a déjà Liloa, coucou à elle, qui a gagné ce premier ticket 500. Il y en aura d'autres dans le futur, que ce soit online et live, qui gagneront des tickets pour du live. Donc on a hâte de pouvoir les envoyer sur ces festivals et d'y aller avec eux, parce que nous, notre but, ça va être essayer de les accompagner pour se voir. Ce sera l'occasion de te voir aussi, du coup, Bah ouais, en nous on chair a et en aussi os. hâte de vous rencontrer parce que c'est sympa en visio, par mail et C'est tout, ça. mais voilà, nous Donc aussi on faire aimerait reprendre le contact avec nos clients, clairement. ça nous manque beaucoup. Mais en tout cas, ouais, merci beaucoup à toi. On va faire des prochaines vidéos avec les autres partenaires. On peut les citer rapidement, même si on ne sait pas encore qui sera sur la prochaine vidéo. On a notamment la Fun Academy avec qui on est partenaire. On a Fabien Perrault, Xister. Et on a également Bon Prodo depuis quelques semaines. Donc on verra pour vous proposer aussi des petites vidéos avec ces partenaires-là en interview, comme avec Sabichan aujourd'hui pour Winamax. Je vous rappelle toujours les différents championnats online qui ont lieu en ce moment sur Winamax. Donc il y a le championnat Infinite Player 3, c'est du lundi au vendredi à 15h et à 20h30. Donc on l'a dit tout à l'heure, c'est repoussé jusqu'au vendredi 26 février. On a le championnat Winamax Live B qui a repris, donc la finale du Live A s'est faite le 10 janvier, on a réattaqué là depuis le 17 janvier, donc c'est un dimanche sur 3 jusqu'en juin, avec une super finale en juillet, le 11 juillet de mémoire, avec la même dotation pour le 1, donc toujours un ticket à 500 euros pour le premier, et 800 euros, un peu plus de 880 euros je crois de dotation totale. Il y a le Free Roll B aussi qui reprend dimanche 24 janvier, et on a bien sûr tous les dimanches aussi jusqu'à fin février, les PLO, donc le pot limit Omaha qu'on fait à 1 euro tous les dimanches à 20h30. Et voilà, toutes les informations, les dates, etc., vous les retrouvez sur le site Infinite Player Online qu'on mettra en lien dans les commentaires, dans sur le le lien de la groupe et sur vidéo la page, et sur le un petit peu groupe, partout. etc. Un petit peu partout. Et puis bah voilà, on espère que le live pourra reprendre bientôt. Et puis bah, de toute façon, on vous tiendra informé sur nos différentes plateformes aussi, les différents réseaux, pour vous dire un petit peu où on en est sur le live et s'il y a de nouvelles choses aussi sur le online. Et puis bah, avec nos différents partenaires comme Winamax. Merci encore à toi. Et puis bah, on Merci à fait un vous. petit coucou à tous nos Merci établissements beaucoup. partenaires qu'on espère retrouver très très vite. On est de tout cœur avec eux aussi. C'est pas facile pour eux aussi en ce moment. Mm. Complètement, ouais. Donc voilà. Merci encore à tous. Et puis bah, on espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao ciao. Salut! Ciao, à la prochaine.